Ok, Loki vient de se terminer avec un final de fou furieux et vous devez sûrement vous demander qui était cet homme vêtu de violet qui s'est fait tuer par Lady Loki et pourquoi est-ce que le multivers s'est déréglé et pourquoi est-ce qu'on parle de Kang le Conquérant. C'est qui Kang le Conquérant? On va voir ça tout de suite. Alors il faut savoir une chose, déjà, le personnage qu'on a vu dans Loki, ce n'est pas Kang le Conquérant, c'est Immortus. Immortus c'est qui? C'est une version future d'un homme qui s'appelle Nathaniel Richards. Nathaniel Richards c'est qui? C'est Kang le Conquérant. Warvel, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est un peu compliqué, je vais vous expliquer. En fait, Kang c'est un voyageur temporel. Il a eu une multitude d'identités à travers le temps. Iron Lad, Ramatout, le Centurion Écarlate, Kang le Conquérant, puis Immortus. On en parlera en détail dans une autre vidéo présentée par Jack Price qui arrivera très bientôt. Du coup, le délire c'est quoi? C'est que dans les comics, Immortus c'est un mec qui, en fait c'est Kang, voilà, il a vécu sa vie, il a été un héros, il a été un vilain, il a conquéri des époques, et là il arrive à la fin de sa vie et il trouve les limbes, un endroit où le temps ne s'écoule plus. Il y construit son château et là-bas, il y rencontre les gardiens du temps qui existent réellement dans les comics. Les gardiens du temps, ils en font donc leur messager et Immortus, il est donc dans la fin des temps chargé de veiller sur le flux temporel et ses variations. Et là, vous commencez à capter un peu le rapport. Ce qui se passe dans Loki, c'est qu'il y a un multivers qui est là. Dans chaque univers, il y a donc un Kang qui veut conquérir tout ce qui est conquérissable. Chaque Kang de chaque univers va finir par se rencontrer. Au début, ils vont être potes, ils vont se partager leur technologie, puis ils vont vouloir conquérir l'univers de l'autre. Ça, je l'invente pas, c'est Immortus lui-même qui le dit dans la série. D'ailleurs, pour ceux qui doutent que c'est Immortus, regardez ses vêtements, regardez les vêtements d'Immortus dans les comics. Il lui manque juste sa belle toque. Et du coup, Immortus a réuni dans le MCU tous les flux temporels en un seul, l'unique flux temporel, pour empêcher Kang d'exister. Et du coup, ce qui se passe quand Sylvie le tue, Immortus n'est plus là pour empêcher Kang d'exister, Immortus n'est plus là pour maintenir l'unique flux temporel, le multivers s'ouvre et Kang est de retour. Kang, c'est un peu le plus grand ennemi des Avengers, c'est leur plus grand adversaire, leur plus grand emmerdeur. Il n'est pas bleu, c'est un masque qu'il porte, et voilà, il vient de l'an 3000, du 30e siècle, et c'est un lointain descendant de Mr. Fantastic, ou plutôt du grand-père de Mr. Fantastic. Il pourrait donc être cousin, parent éloigné, demi-frère, on n'en sait rien, c'est flou. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que dans son arbre généalogique, il y a le Docteur Fatalis quelque part aussi. Kang n'a pas hérité du côté Reed, mais plutôt du côté Fatalis, puisque voilà, c'est un gros méchant. En fait, c'est un peu ça, il veut conquérir tout ce qui est conquérissable. Et on le voit dans le MCU, c'est une statue de Kang qui est dans la TVA à la fin, pareil. On peut reconnaître la tenue de Kang avec la statue. Et là les gars, c'est le nouveau Thanos qui est là en fait. C'est le nouveau Thanos qui est là. Le nouveau Thanos du MCU, la nouvelle menace suprême, j'en suis sûr à 99%. Il est trop fort ce mec. Vous avez vu quand Sylvie elle veut le tuer, il fait que se téléporter autour d'elle, en fait il se déplace dans le temps. Du coup ça le rend intouchable. Et même si tu arrives à le toucher, à le tuer, là Immortus il se laisse tuer parce qu'il en peut plus, parce qu'il est au bout de sa vie. Comme je vous l'ai dit dans les comics, Immortus c'est un Kang en fin de vie qui trouve un endroit où il est immortel. Et là il le dit dans la série, il est immortel. C'est pour ça qu'il s'appelle Immortus. Le mec il en peut plus, il a trop vécu, tu vois, donc il se laisse tuer. Mais imagine maintenant un Kang le Conquérant qui déjà il peut pas se faire toucher, il va tout te dodge comme ça. T'arrives à le tuer, tu vas tuer le Kang de l'an 3001. C'est pas grave. Le Kang de l'an 3000 il est toujours là. Donc là on a une menace très sérieuse qui arrive. On verra le personnage dans Ant-Man 3, on le reverra peut-être plus tôt. Je pense qu'on verra peut-être d'autres incarnations du personnage, notamment Iron Lad, peut-être dans Ant-Man 3. On verra peut-être des mentions de Ramatout, son identité de pharaon dans Moon Knight. Qui sait? En tout cas les gars, il faut pas dormir sur ce Kang le Conquérant. Grosse prestation de Jonathan Majors, l'acteur aussi. Et puis la suite va être très lourde concernant le MCU. Le multivers, ça va être Gucci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rien manquer de l'actualité du MCU, des comics. Et pour tout savoir sur vos super-héros préférés, c'était Warvel. Ciao.